Ok, alors passons à notre sujet suivant qu'on doit couvrir. Et les dons de Dieu pour développer mon moi aimant. On voit que notre moi réel est psychologiquement confronté par notre... On est confronté psychologiquement avec notre moi réel. On y est confronté de façon émotionnelle, y est confronté par rapport à la vérité, par rapport à la personnalité de la nature, comme notre âme jumelle va, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle agit, c'est leurs blessures personnelles qu'elles ont. Vous avez été confronté à ça, mais beaucoup de raisons de l'être. Nous devons parler de notre vrai moi avant qu'on puisse vous parler de votre moi aimant. Pour développer votre moi aimant, c'est un choix. Ça, c'est la première chose. Ce dont on doit se souvenir. Votre vrai moi est là que vous le vouliez ou pas. Dieu l'a créé. Que vous l'aimiez ou pas, et beaucoup d'entre vous, vous ne l'aimez pas maintenant, à cet instant. Vous aimez la nature, certainement vous n'aimez pas la personnalité de la nature, et de penser que vous êtes la moitié de votre âme, et de penser que votre autre partie, la moitié de vous-même est quelque part par ailleurs, et que ça joue sur vous, mais comment et pourquoi, vous n'aimez pas ça non plus. Mais la réalité, c'est que Dieu vous a créé. Et dès que vous en êtes convaincu, ça sera le mieux pour vous. Ouais, si vous n'avez pas tellement, ça vous parle pas tellement. Hein. Mais c'est vrai pourtant. Je disais à Marie à notre pause, pendant la pause, je lui disais, tu sais, il y a quelque chose qui me rend tellement heureux. Mais rend l'audience vraiment se sentir tellement de façon misérable. C'est fou de voir le contraste de comment on voit les choses et la façon dont on les perçoit. Mais la raison, c'est pourquoi on parle du développement du vrai moi, de qui nous sommes vraiment, c'est que ça vraiment affecte la façon dont on va le développer. Ça fait sens. Vous ne serez pas capable de vraiment développer votre moi aimant, à moins que vous compreniez comment votre vrai moi fonctionne et comment vous allez engager le procédé pour le développer. C'est une question dont on peut parler. La première chose dont on peut parler, qu'on va faire, c'est que c'est encore un sujet qui va durer 30 heures, hein, mais c'est suggérer que Dieu vous a donné des dons pour développer votre moi aimant. Alors, du coup, certains de ces dons sont arrivés au moment où vous avez été créé, et d'autres dons sont arrivés quand vous avez été créé dans le fait d'avoir un potentiel. Certains sont déjà activés réellement maintenant, mais d'autres sont que ça reste au stade de potentiel. Et donc, du coup, vous allez recevoir d'autres dons si vous engagez le potentiel du don, mais uniquement si vous avez commencé le potentiel de don, du don précédent. Mais vous allez l'expérimenter d'une façon où Dieu a créé l'âme pour qu'elle se change et qu'elle transforme. Mais c'est une transformation qui va arriver, mais ça sera dépendant d'autres choses qui vont arriver avant cette transformation pour engager certaines lois. Et ce procédé, c'est très important que nous regardions ce procédé. Regardons les dons que Dieu vous a donnés au moment de votre création. Les dons de Dieu, quand nous avons été créés. Et là, on devrait vraiment mettre l'accent sur les 4 premiers dons. Il y en a beaucoup plus que 4. Ne pensez pas que cette liste est exhaustive, parce qu'elle ne l'est pas. Mais il y a 4 premiers dons que si on peut vraiment comprendre et que ces dons nous ont été donnés, et donc on peut commencer à comprendre qu'on a le potentiel de les développer. Alors, le premier don dont on en a un peu parlé dans la première discussion, c'est notre personnalité et notre nature. Maintenant, beaucoup d'entre vous, à ce moment, vous ne le voyez pas comme un don. Vous avez utilisé beaucoup de votre temps, votre énergie, vos ressources pour essayer de détruire
ce que votre personnalité et votre nature, ce que Dieu vous avait donné, mais plutôt ce que maman et papa voulaient. Beaucoup d'entre vous pensez que c'est mieux d'être quelqu'un d'autre au lieu d'être cette personne-là, d'être personne que vous êtes vraiment. Mais cette personnalité-là et cette nature, c'est un très beau don qu'on vous a donné. Parce qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi, mais la première ce que je ressens, c'est que Dieu s'est personnellement exprimé par vous donner un fragment de sa personnalité et de sa nature. Et là, c'est vraiment magnifique si vous y pensez. C'est comme si Dieu s'exposait au monde en vous donnant un fragment de sa personnalité et de sa nature et en désirant que vous développiez cette personnalité complètement, et vous pourrez donc complètement exprimer cette partie de Dieu aussi. Ça fait sens, c'est très très intelligent la façon dont ça a été créé. Je continue de le dire à propos de Dieu, c'est un Dieu très intelligent. Alors, cette personnalité, cette nature, c'est une chose essentielle à développer et à honorer en vous-même. Comme vous pouvez le voir on peut le voir par rapport à cette terreur globale qui est vraiment de vous éteindre votre moi et vraiment éteindre votre vraie personnalité, votre nature. C'est ce qu'on vous a appris à faire. Et maintenant, vous êtes éloigné de vous-même. C'est difficile de ressentir. Et c'est difficile de vous ressentir. Pour vous, il y a des personnalités où vous arrivez à ressentir, mais il y a d'autres endroits où votre personnalité, votre nature est complètement développée. C'est comme si c'était un stade embryonnaire. Encore aujourd'hui, et vous n'avez pas de conscience de ça, vous n'avez pas autorisé le développement de la personnalité. Pour certaines personnes, vous avez rencontré, et votre personnalité, votre nature, c'est comme un petit point. Le plus sensible vous êtes émotionnellement, vous pouvez rester des heures avant de ressentir un petit peu de leur aspect, de leur personnalité, de leur nature. Il y a pour d'autres gens, c'est comme une graine. Je peux identifier ça, la personnalité d'une personne. Et pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus gros. Vous pouvez ressentir la personnalité, la nature qui est exprimée de façon fréquente, mais fréquemment exprimée avec plein d'erreurs. Mais au moins, vous pouvez ressentir la nature de la personne et la personnalité qui est engagée. Mais c'est plus facile d'être avec une personne comme ça que d'être une personne comme ça. Et vous savez pourquoi? Parce que vous devez travailler plus dur avec une personne qui n'est pas en train de vraiment exprimer sa personnalité et sa nature pour essayer de les connaître. Vous devez travailler plus dur avec des attentes qui sont placées dans la personne, le fait qu'elle va travailler dur pour essayer de la connaître, que quand vous êtes vraiment en train d'exprimer votre nature de façon complète, les gens autour de vous n'ont pas besoin de travailler dur pour vous comprendre. C'est une belle chose à faire, aimante à faire, de vous exprimer de votre personnalité et votre nature, parce que personne d'autre n'a besoin d'exprimer. Ils n'ont pas besoin, juste en étant avec vous, ils comprennent. C'est magnifique. Le plus grand votre personnalité et votre nature est là, et le moins ils ont à faire pour vous connaître. C'est pas magnifique? Oui, Arvana, vous voulez poser une question? Oui, donc quand vous dites que chaque personne, ou je ne veux pas dire si vous, je ne suis pas sûr de ça, ce que vous disiez, mais la moitié de l'âme, mais regardez la moitié de l'âme maintenant, mais la personnalité de la nature existe dans l'ensemble, mais dans le fait que je puisse engager l'autre partie de moi-même, il faut d'abord que je commence par ma personnalité, ma nature. Oui, donc si chaque personne a une partie de la personnalité de Dieu, je parle de chaque ensemble de l'âme. Oui, d'accord. Et donc, sans qu'on ne connaisse beaucoup de gens ou tous les gens dans le monde, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut vraiment on peut apprendre de Dieu, mais si on est bloqué aux gens, par rapport aux gens et qu'on ne veut pas rester vraiment autour des gens, on ne veut pas connaître Dieu. Oui, tout à fait. Dieu s'engage dans ce sens où le plus on connaît des gens, le plus on peut connaître Dieu aussi. Je ne l'ai jamais pensé de cette façon avant. C'est intéressant, hein? Cool. C'est très cool. Il y a des choses cool à propos de Dieu. Vous voyez ce que je disais? Hein, des choses sympathiques, cool. Vous pouvez comprendre ceci. Du coup, le plus vous êtes vous,
Le plus facile, c'est on peut vous connaître. Le moins vous êtes vous-même, les gens ont besoin de vous connaître, d'essayer de vous. Et c'est pas très aimant de pas être vous-même, parce que du coup, ça empêche les autres d'essayer ils sont obligés d'être forcés à chercher qui vous êtes au lieu d'apprendre à vous connaître. Ça vous ferme aux autres. Sandra. Donc dans ce cas, quand on a une façade, le plus on a de façade, le plus on supprime notre vrai moi. Du coup, les gens qui ont moins de façade, c'est plus facile de les... Non, vous pouvez pas, on ne peut pas le dire comme ça, mais les gens qui ont une grande façade, mais il y a des tas de gens qui engagent aussi beaucoup de leur nature et de leur personnalité dans la façade. Mais du coup, je peux quand même les ressentir. Je peux vous donner un exemple de quelqu'un, mais je ne veux pas vraiment mettre des gens, embarrasser des gens dans la salle. Mais il y a des gens dans la salle qui... On peut ressentir qu'ils veulent être dans la façade, mais ils sont encore beaucoup plus dans la personnalité, dans la nature. Donc du coup, quelqu'un qui supprime complètement l'expression de soi-même, est-ce que ce sont des gens que vous ne pourriez pas ressentir vraiment? Parce que du coup, on ne sait pas cette personne si elle a vraiment quelque chose, est-ce qu'elle est en façade, et cette personne, est-ce qu'elle est tout le temps en colère ou dans la façade? Non, ça ne marche pas non plus comme ça. Euh, S'il y a quelqu'un qui a été autorisé dans son enfance, d'exprimer une partie de leur personnalité, de leur nature, d'une façon sincère et vraie, mais ils ont aussi d'autres addictions dans d'autres zones de leur vie, parce que papa et maman, ils avaient des addictions aussi dans leur vie. Il est plus facile de ressentir la nature d'une personne, alors que la nature d'une personne qui supprime les gens qui sont dans la colère, c'est à propos de l'addiction. On ne peut pas vraiment ressentir une personne dans cette circonstance. Mais ne rendez pas confus ce que j'ai dit. Mais du coup, qui est derrière, parce que certains de vos désirs, vous êtes encore en colère, que quelqu'un peut toujours vous ressentir. C'est un peu sneaky, hein. C'est une question un peu tortueuse. Le don suivant qui est magnifique, c'est le don du libre arbitre.